Ça y est, l'heure est enfin venue de la découvrir ensemble. Enfin, moi me concernant, je vais la découvrir donc pour la toute première fois avec vous en direct, en vidéo. Vous, peut-être que vous l'aurez déjà découverte de votre côté et que vous l'aurez aimé ou apprécié, que vous, enfin, aimé ou pas d'ailleurs, et que vous avez déjà une multitude de questions que vous posez et qui attendent d'être répondues en octobre prochain. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai extrêmement hâte, je brûle d'impatience. Alors, pour restituer un petit peu le contexte de ce fameux Halloween Ends, donc il sera de nouveau réalisé par David Gordon Green, qui avait donc déjà officié donc sur les deux précédents offices, mais bon, ça je crois que ce n'était pas la peine de vous le préciser, mais bon, on sait jamais, pour celui du fond qui regarde juste les films comme ça sans vraiment se renseigner, une petite précision ne fait pas de mal. Et donc, Halloween Kills s'était conclu sur une note assez sinistre, si je puis dire, voire même très sinistre, puisque du coup Michael Myers donc avait absolument tué tout le petit groupe de volontaires donc qui s'étaient unis pour le tuer une bonne fois pour toutes, parce que bon, Michael, voilà, c'est juste l'invincible croque-mitaine depuis maintenant 3 films et bientôt 4. Du coup, on va voir qui remportera la victoire entre Laurie et Michael, puisque Halloween Ends signera l'affrontement final, donc l'affrontement ultime entre Laurie Strode et Michael Myers, donc les deux ennemis depuis la nuit des masques, évidemment. Enfin, depuis le climax de la nuit des masques, évidemment, puisque du coup, il ne s'est affronté qu'à la toute fin du film. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez bien aussi, à la fin de Halloween Kills, on avait Karen qui se faisait tuer à l'emplacement exact où Michael avait tué donc pour la toute première fois, donc au début du premier film, donc sa sœur Judith Myers. Voilà, si je me souviens bien. Donc ouais, dans Halloween Kills, il y a eu pas mal de tueries. Il y en a qui sont sortis vivants. Laurie, on a eu aussi le shérif, on a eu aussi la fille, Lindsay Wallace, qui s'en est sortie vivante. Bon, elle, j'avoue qu'on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, puisqu'à un moment donné, elle tente d'échapper à Michael Myers dans des bois, et après on sait pas trop ce qu'elle devient. Donc évidemment, il a été confirmé qu'elle reviendra dans Halloween Ends. Contrairement du coup à toutes ceux qui se sont fait buter, donc Tommy, le shérif Leg Brackett, il y a qui d'autre encore qui s'était fait buter? En gros, ouais, tous les volontaires qu'il y avait dans le précédent film ont été tués à la fin, puisque vous vous souvenez, il y a toute cette scène voilà, où ils forment un cercle autour de lui, voilà, ils ont réussi à le piéger, ils se mettent tous à le défoncer comme ça, à le frapper fortement avec une batte de baseball ou avec toute autre arme, puis finalement, voilà, ils le croient mort, finalement c'est lui qui se relève et dans un sursaut meurtrier, c'est lui qui les bute tous, et la scène est assez violente quand même, c'est super trash, je pense que c'est un film extrêmement sanglant, il y a des tueries partout, il y a du sang, enfin, bref, c'est assez terrible. Donc, écoutez, je vous propose de ne pas vous faire attendre plus longtemps. Enfin, moi, personnellement, j'en ai un peu marre d'attendre. Donc, écoutez, je vous propose de découvrir maintenant, ici et tout de suite, le premier trailer pour Halloween Ends. C'est parti. Oh, la petite musique. Avec la respiration de Michael. Un plan comme ça sur une maison, sur une porte, ça rappelle un peu le début du premier film, ça. Ah, référence poussée au premier film. Ça commence comme ça, ok. Petite musique angoissante derrière. Allez, à nous deux. Oh! Viens me chercher, espèce d'enfoiré. Oh. Le 19 octobre. C'est rapide, c'est viscéral et on voit que ça va pas rigoler quoi. Très clairement, c'est court, ouais, une minute et 16 secondes, c'est court, mais c'est intense quoi. Vraiment, c'est waouh quoi. Alors disons qu'on a
toujours ce même rappel, ce même hommage au film de Carpenter avec toutes ces images, voilà, on remonte un peu aux sources, voilà, des premières rencontres, entre parenthèses, entre Laurie et Michael, voilà, donc de La Nuit des Masques, et puis même la toute première scène du thriller en mode la respiration de Michael, la caméra qui se rapproche comme ça de la maison, de la porte, etc. Avec la respiration, il monte un peu les escaliers, il ouvre la porte et puis c'est Laurie qui se trouve, hein, c'est, ouais, une scène un peu miroir avec la scène donc du tout, là, avec la première scène, avec la scène d'ouverture du coup du tout premier, excusez-moi, et du coup il arrive, l'entrée en scène de Laurie, j'ai réussi à trouver mes mots, je suis sûr, l'entrée en scène de Laurie, elle est géniale, quoi. C'est un rappel à la fois au premier film et à la fois c'est un rappel que ça y est, quoi. C'est dans ce film-là que il y a l'ultime fight entre les deux, quoi. Laurie qui l'attend derrière la porte en mode je vais te buter. J'adore. Vraiment, je suis super fan de comment, de l'entrée en matière, comment il présente un peu les choses, voilà, un effet miroir, on remonte un peu aux sources, etc. Laurie qui l'attend, vient me chercher à la fin, waouh, quoi. On sent que, et puis même, il y a un court passage où où il lui fait traverser une table, on voit qu'ils s'envoient quand même des coups de couteau, donc on voit que les deux, ça va être très violent, ça va être un affrontement super sanglant, quoi. Même si Gordon Green n'a pas spécialement dit que ce film-là serait violent, moi je pense quand même que ça va pas rigoler du tout et que ça va être un combat très intense. On aperçoit le shérif, enfin Will Palton, donc qui était à l'hôpital avec Laurie, donc dans le précédent film. Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'il y a un écart de 4 ans entre Kills et Ends, parce que du coup Laurie était gravement blessée pendant tout le film d'avant, donc là je pense que c'était le temps qu'elle se remette de ses blessures et qu'elle fasse aussi le deuil, parce qu'elle a quand même perdu sa petite fille dans le film d'avant, puis elle a perdu, bref, elle perd un peu tout le monde, hein. Elle a aussi perdu le gosse dont elle était la babysitter dans le premier film, donc je pense que elle a quand même un certain deuil à faire par rapport à toutes les personnes qu'elle a perdu dans le film d'avant et même dans le film d'encore d'avant, puisque Laurie, il faut quand même dire que elle a perdu au moins une dizaine de personnes depuis qu'elle a rencontré Michael Myers. Vous vous souvenez de tous ses amis assassinés dans le premier film? Voilà, quoi, il y avait comme sa pote Annie, enfin bref, il y avait tout son groupe d'amis, enfin voilà, les copains aussi de ses amis, enfin bref, elle a perdu beaucoup de monde, et je pense que ça va être, voilà, quoi, elle a dû faire un petit peu le deuil pour vraiment se préparer à affronter Michael une ultime fois, donc j'aime beaucoup cette idée, voilà, je pense que ça va être une Laurie extrêmement vénère, contrairement au précédent film où elle était assez vulnérable sur un lit d'hôpital, elle pouvait pas vraiment agir. Là, je pense que comme l'entrée en matière, je pense que Jamie Lee Curtis va être déchaîné à donf, quoi. Ça va être une Laurie overpower face à un Michael archi destructeur, parce que Michael dans le précédent il était quand même blessé, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au début du film, voilà, il sortait de l'incendie de la maison de Laurie, donc il est quand même assez blessé, puis même à la fin du coup de Kills, même si du coup il a tué donc tout le petit groupe de volontaires, elle l'avait quand même blessé elle aussi avant, donc je pense que on va avoir deux personnes vulnérables, affaiblies aussi hein, psychologiquement que physiquement parlant, voilà, parce que on sent quand même que Michael il a quand même pas mal enchaîné les blessures ces derniers films, et que Laurie pareil, je pense que moralement parlant ça doit pas être le top du top non plus, donc voilà, on voit que tout le monde est en action, voilà, que tout le monde a peur, on peut aussi peut-être éventuellement s'attendre à certains jumpscares, voilà, j'en ai vu certains, apparemment on va avoir des nouveaux visages, en gros ça va être vraiment voilà les seuls survivants face à Michael Myers, ou alors il y aura peut-être des sous-intrigues, parce que du coup c'est censé être l'affrontement entre Laurie et Michael, et plus Haddonfield, donc comme dans le film précédent, contre Michael, puisque c'était ça dans le film précédent, mais là je pense que cette fois-ci ça va vraiment être quelque chose de très personnel pour Laurie, ça va vraiment être que elle qui va l'affronter, mais que vont faire les autres pendant ce temps-là? Je pense que ils vont peut-être essayer de lui tendre un piège, quelque chose comme ça, enfin forcément elle va pas le vaincre tout seul. À un moment donné on voit qu'elle lui met la main dans un espèce de lavabo, elle va essayer de lui broyer la main pour qu'il soit plus en possession de tous ses moyens, parce qu'évidemment Michael c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et il fait très mal quand il a de la force. Dans Halloween 2018 on voit qu'il peut quand même soulever une porte assez sécurisée qui donne sur un souterrain, donc quand même il a une sacrée force, donc je pense qu'elle va essayer de s'emparer de ses points forts et de les réduire à néant. Et puis voilà, ouais, je pense que ça va vraiment être un film assez intense, assez fort, et j'ai extrêmement hâte de voir ça, vraiment. Petit teaser, 1 minute et 16 secondes, mais c'est mystérieux, c'est intense,
un retour sur ce premier film. David Gordon Green, de toute façon, c'est le mec qui a tout compris à ce qu'il fallait faire avec Halloween, avec ces personnages-là, quoi. C'est le mec qui a compris qu'il fallait faire évoluer Michael et à la fois trouver un équilibre entre le Michael, le Michael muet et sans visage, parce qu'on a déjà concrètement Michael Myers depuis on a vu quelques briques de son visage par-ci par-là, mais globalement David Gordon Green n'a jamais brisé le mythe du visage de Michael Myers, soit en le faisant parler, soit en dévoilant comme ça son visage. Enfin, on l'a peut-être vu un millimicroseconde sur 3 films jusqu'à présent. Donc voilà. Puis on l'avait déjà aussi aperçu dans le premier film de Carpenter. Donc voilà quoi, David Gordon Green c'est toujours celui qui a toujours le mieux compris ce qu'il fallait faire avec Halloween, même si les mecs de chez Blumhouse, Danny McBride et Jason Blum, même Emily Curtis, ont dit que voilà, ce serait peut-être sa fin à elle, la fin à son histoire à elle avec Michael Myers, mais que le personnage pourrait possiblement être exploité dans d'autres futurs films ou dans d'autres futures sagas, parce que c'est un personnage increvable et que c'est une saga qui rapporte du pognon. Bon, même si Halloween Kills s'est fait quand même pas mal défoncer, mais bon, ça, c'est un détail. Donc vraiment, je suis très ravi. Voilà, ça nous en dévoile pas trop. Après, c'était que la première bande-annonce. Je pense qu'on aurait une bande-annonce qui serait un petit peu plus longue, genre 2 minutes 10 ou 2 minutes 30, plus des petits spots TV. Mais j'espère en tout cas que la promotion de Hands ne sera pas aussi intense que celle pour Kills, tout simplement, parce que pour Kills on a vu plein de spots TV, on a vu 3 trailers, enfin bref, il y avait eu beaucoup trop d'images dévoilées et qui dévoilaient vraiment l'essentiel. Donc là en plus voilà, on aura des petits flashbacks, des petits ressources, des petits images, des petits thèmes miroirs et surtout un affrontement de taille. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo réaction vous aura plu, et puis nous on se retrouve à 19h30 en live sur la chaîne pour discuter un peu plus en détail de ce trailer. Voilà, on va revoir un petit peu les images ensemble. Ça va durer une trentaine de minutes, peut-être une quarantaine. Ça va être bien. Venez nombreux. Et puis, à tout à l'heure. Salut tout le monde.